je suis un petit peu en retard parce que ma fille avait du mal à s'endormir. J'espère qu'elle dort. Sinon, je couperai ce live. Voilà, on est là pour regarder les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour pouvoir s'y préparer à cette semaine qui arrive. En plus, Noël arrive. Je sais que pour certains, c'est compliqué. Pour certains et certaines, là où il y a des tensions, des conflits, où on passe pas un Noël comme on le voudrait. Et, euh, et voilà. Donc, comment ça va se dérouler? Tirage de cartes, comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, qu'est-ce que ça vient dire. Si tu as des questions, si tu as des blocages, si tu as envie d'avoir un tirage de cartes pour toi personnalisé, tu peux venir me poser des questions pendant le live. J'y répondrai avec joie. J'interpréterai le tirage de cartes. Et puis voilà, donc je vais tirer ces cartes pour voir qu'est-ce qu'il en découle. Lecture intuitive et après je voulais le livrer parce que je ne connais pas tout. Encore en tout cas, après je fais un soin énergétique collectif en fonction de tout ce qui aura été vu jusque-là. Euh, pour venir libérer et rééquilibrer l'énergie. Et puis après, une guidance voilà, en canalisation, ce que j'entends, je vous le retransmets. Ça parlera pas forcément à tout le monde, vu que c'est général, collectif. Donc prends ce qui résonne pour toi, vraiment. Et puis voilà. Donc j'attends de voir s'il y a des personnes qui se connectent. Hop. Et je pose l'intention de savoir quel est le message pour toutes les personnes qui vont regarder ce live pendant le live et toutes les personnes qui regarderont le replay. Quelles sont les énergies de la semaine qu'on a besoin d'aller regarder? Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Maëva, je suis coach holistique et je me suis spécialisée dans la relation de couple parce que c'est quelque chose qui me parle, l'amour, ça a toujours été un sujet. Donc d'essayer de comprendre ce qui se joue dans la relation de couple. L'autre n'est pas ton ennemi. Voilà, peut-être que tu l'as cru à un moment donné, peut-être que l'autre le croit ou l'a cru. Et voilà, j'ai envie de mettre un peu de lumière là-dessus, de conscience, de vraiment regarder qu'est-ce qui se joue et d'aller gratter là-dedans. Je suis pas magicienne, ni gourou, je tiens à le préciser encore. Je suis juste là pour apporter un maximum de compréhension, moi qui je suis, comme je suis avec mon expérience, tout simplement. Et, euh, et que tu puisses te libérer un maximum de ce qui peut te bloquer ou de comprendre éventuellement ce qui a pu bloquer dans d'anciennes relations pour t'en proposer une beaucoup plus sympa qui te ressemble. Voilà. Bon, alors il y a une carte qui a voulu sortir, on la garde. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les énergies de la semaine à venir? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller regarder pour la semaine à venir? Alors, ce ne sera pas 3, mais 4 cartes. Voilà. J'écoute le flot. Alors, nous avons le diable, le soleil à l'envers, l'étoile et le chariot à l'envers. Alors, ce que je ressens moi en lecture intuitive, là, c'est vraiment la dualité. Euh, euh, ouais, de se sentir enchaîné entre ce qu'on veut, qui on est, ce dont on a envie,
et peut-être encore le poids du passé, de notre vécu, de tout ce qu'on a emmagasiné depuis qu'on est né, même avant. Pour les personnes qui y croient, encore une fois, tout ce que je transmets, c'est par rapport à moi, qui je suis, mes croyances. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Coucou Lydie, j'espère que ça va pour toi. J'étais en train de commencer la lecture des cartes. J'ai tiré le diable, le soleil à l'envers, l'étoile et le chariot, et le chariot à l'envers, et ça parle de dualité dans ma lecture intuitive. Voilà. Si tu as des questions, encore une fois, je le répète, tu peux les poser, je peux tirer des cartes, ce sera avec plaisir. Et puis avec l'étoile, il y a vraiment ce truc-là euh, de pas s'écouter. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, il y a cette dualité entre ce qu'on veut, l'étoile qu'on est qui brille au fond de nous, et qu'on se refuse à montrer, à dire, à marcher sa parole, à dire sa vérité. Pour moi, c'est ça que j'en comprends là dans la lecture intuitive. Et je vais aller regarder avec mon livret qu'est-ce qu'il en ressort. Non, c'est pas là. Le diable se cache. Hop. Je vais le trouver. J'espère que tu as le temps, que tu as pris un café, un thé. Alors, le diable parle des éléments dans votre vie qui sont contraignants et qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Vous pourriez croire qu'il s'agit d'une force extérieure, mais le diable est une force intérieure. Il représente notre propre servitude, peur, dépendance, attachement ou impulsion nuisible. Peut-être vous sentez-vous impuissant, mais tout comme les attaches du couple sur cette carte qui ne sont pas serrées, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Bon, tant mieux. Euh, Cette carte essaie peut-être d'attirer votre attention sur une forme de servitude dans votre vie, une relation malsaine, une complaisance excessive, des comportements ou des gens négatifs. Cette carte pourrait indiquer une obsession ou une dépendance. Est-ce qu'ici c'est couplé avec autre chose? Non, bon, je ne vais pas dire plus pour l'instant, ça rejoint ce que je disais depuis le début. Bon, peut-être que j'arrive enfin à comprendre ce que veulent dire les cartes à force de les lire. Le soleil à l'envers. Euh, bien que Bien que le soleil semble être une carte hautement positive, j'aime prévenir le requérant contre la superficialité, la futilité et l'irresponsabilité. Souvenez-vous que dans les profondeurs de l'eau, le soleil crée un désert. Que sans les profondeurs de l'eau, le soleil crée le désert. Donc il y a, je pense, pour certaines personnes, une dualité entre pour moi, c'est ça, c'est vraiment le fait d'être qui on est, de s'offrir au monde tel que l'on est, et ce truc-là de matérialiste, de superficiel, de superflu même, je dirais, qui empêche de le faire parce qu'on n'est pas réellement nous-mêmes. Ouais, voilà comment ça me parle. Je ne sais pas si ça résonne, comment ça résonne. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Donc ça, c'est la lune. L'étoile. Alors, l'une des cartes les plus réconfortantes du jeu, l'étoile apparaît souvent dans des périodes de transformation personnelle. Elle indique que c'est un moment de guérison et de transformation positive, une occasion propice pour abandonner la colère, l'amertume et la négativité. C'est le temps de pardonner, d'oublier et de saisir de nouvelles opportunités. L'étoile est souvent représentée par une femme qui se tient en partie sur la terre ferme, ce qui évoque le bon sens et l'habilité,
et en partie dans l'eau, ce qui indique l'intuition et la spiritualité. Dans mon dessin, j'ai voulu pousser la symbolique plus loin en représentant la femme semblable à une sirène, où les jambes ont été transformées en nageoires, fines et légères. Dans une lecture, vous pourriez voir cette carte apparier à celle... Non, non plus. Alors si elle est associée au chariot, c'est un excellent présage qui vous dit que vous pourriez atteindre vos objectifs, obtenir ce que vous voulez et faire en sorte que vos proches collaborent avec une facilité qui vous semble presque magique. Bonsoir. Et le chariot à l'envers. Hop. Où se cache-t-il? Je devrais me les noter. Petite note à moi-même. Mettre des notes pour les retrouver plus facilement. Le chariot à l'envers indique une volonté, une personnalité et un dynamisme fort. À l'envers, la carte vous met en garde contre l'étroitesse d'esprit et l'ambition qui sacrifie le bien supérieur à long terme en faveur de résultats immédiats. Réfléchissez aux objectifs que vous poursuivez et voyez s'ils sont pour le bien supérieur de tous. Ce symbole constitue un avertissement. Pour atteindre vos objectifs, vous devriez peut-être le faire au détriment de votre bienveillance et de votre compassion. La victoire comporte souvent un prix. Il est conseillé d'user de prudence. Donc, que ce soit dans ses projets personnels, dans sa vie sentimentale, ses projets professionnels, vraiment là, ce que j'en ressors, c'est de s'écouter, de pas c'est pas saboter, je trouve pas le mot, de pas se fourvoyer peut-être, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, vraiment de rester soi-même, de garder son objectif, de pas forcément vouloir y aller trop vite pour atteindre le Graal. Et voilà, donc je sais pas comment ça résonne, si ça fait sens pour les personnes qui sont là. S'il y a d'autres questions ou voilà, envie que je tire une carte spécifique pour une question en particulier, particulier, je ne sais plus. Voilà, parce qu'après je vais enclencher sur le soin. Et je ne sais pas encore comment je vais le nommer. Qu'est-ce que ça vient de dire? Qu'est-ce que ça vient dire, hein? Très bonne question en lien avec ça. Parce qu'on a déjà fait les parties de soi, les rassembler. Je réfléchis en même temps, au cas où ça me viendrait comme ça, telle une illumination. Il y a la lumière, je crois. Oui, bon. En général, c'est assez juste, hein. Les personnes qui viennent sur le live, il y a quelque chose qui résonne. J'arrive pas à trouver le bon mot, donc ça m'ennuie un peu pour le soin à venir. Parce qu'il y a la dualité, mais c'est pas que ça. C'est pour pas être obstiné, ne pas s'obstiner à aller dans un sens qui va pas forcément mener à rien, mais qui aura un prix à payer peut-être, plus que si on s'était écouté. Bon, des fois on fonce dans le mur, on s'est écouté et on avait besoin de ça, hein, c'est ok aussi. Ça vient pas. C'est bête, hein. Comment est-ce que je pourrais mettre ça? Parce qu'on a dit qu'il y avait vraiment ce truc-là de dualité, de pas se brûler, d'avoir une vision. Peut-être dans le sens se libérer de
se libérer des attentes ou du regard des autres. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui se joue là. Voilà. Oui, des fois, je suis un peu longue à la détente. En plus, je parle pas trop fort parce que ma fille, je suis pas sûre qu'elle dorme bien comme il faut. Donc voilà, ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Aller se libérer du regard et du poids que les autres peuvent avoir sur nos épaules. Donc, pour le soin, comme d'habitude, vous pouvez vous mettre dans une position qui vous convient, là où c'est confortable pour vous. Moi, je vais faire mon petit micmac, je vais bouger, dire des mots, ça vient comme ça vient. Hop, les apparences, ouais, c'est ça, ça se rejoint. C'est peut-être ne plus avoir peur de son apparence aussi, de ce qu'on dégage et tout ça. Ouais, ah ouais, ça me parle vraiment beaucoup. Donc voilà, mettez-vous comme vous voulez. Moi, je vais me poser, canaliser l'énergie et puis réceptionner ce que vous avez besoin de réceptionner. Je vais d'abord libérer ce qui a besoin de l'être et après rééquilibrer les énergies. Et je ne vous verrai pas parce que je ferme les yeux pour vivre le truc. Voilà. Alors, là, ça commence par les épaules. Et je sens, c'est comme si on avait les épaules tout étriquées, qu'on se tenait comme ça, quoi. Qu'on ne s'autorise pas à respirer même. Là, c'est la tête. Même plus que les pensées, c'est vraiment, encore une fois, quand on ne s'écoute pas, qu'on n'écoute pas ses intuitions, les messages qu'on peut voir, où on se dit, mais non. Là, c'est le troisième œil qui était bloqué, qui avait besoin de se décrasser. C'est le mot qui me vient. Ah, et puis ça tape bien dans le troisième œil. Ça chauffe même. On est sur le cœur. Le cœur est en lien avec la gorge. Donc certainement des choses qu'on n'ose pas dire. Ça gratte bien le fond de la gorge, quoi. Après, vous êtes peut-être juste malade, hein. Je ne sais pas. Ça ferait du bien quand même. Alors là, on est sur hop, les genoux. Alors, ça me fait vraiment penser à quelqu'un que j'appréciais énormément quand j'étais ado. J'avais mal aux genoux. Je me disais, mais qui veut te mettre à terre? Qui a envie de te mettre à genoux? Et c'était pas conscient venant de la personne, hein, mais c'était quelqu'un qui se sentait supérieur, qui pensait avoir tout compris à la vie, faire mieux que tout le monde. Et voilà, juste cette intention-là. Et ça me fait tout froid dans le genou droit. Donc voilà, c'est peut-être pas intentionnel, mais qui a envie de nous mettre à genoux ou envers qui on se met à genoux naturellement parce que c'est ancré, parce que c'est programmé comme ça. Et on n'a plus envie de ça. Voilà, parce que là, on est là pour s'en libérer de cette facette-là.
Donc ce qui avait besoin d'être libéré. Maintenant je vais demander à ce que l'énergie soit rééquilibrée partout où il y en a besoin. Alors là, ça commence par le cœur. Et je sens que ça me fait plein de petites gratouilles sur la tête, comme, je sais pas comment on dit, comme ça me faisait des chatouilles, des frissons. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont envie de communiquer avec vous, qui sont plus là, parce que ça me fait la sensation quand moi j'ai certains messages. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui reçoivent des messages mais qui ne veulent pas les voir ou pas les entendre, je ne sais pas. Ouais, ça commence à être plus calme. Et là, je sens vraiment, ça fait comme si c'était une chaleur toute douce, parce qu'on revient sur le cœur et c'est vraiment, c'est tout doux et même, ouais, enfin, j'ai envie de dire de la soie, enfin, je sais pas. Bon, la soie, c'est pas très, très chaud, mais c'est soyeux, je sais pas, c'est vraiment délicat en tout cas. L'énergie qui vient apaiser le cœur. Et qui permet de remonter les épaules, de se tenir droite, de se tenir droit. Ouais, là, il y en a qui sont prêts, qui sont prêtes à accueillir les messages qui viennent, de, de s'autoriser à être soi-même et d'être un peu perché peut-être, voilà. Et c'est ok de se faire confiance là-dessus. C'est bien de garder les pieds sur terre, hein. C'est bien de regarder dans les étoiles, mais de garder les pieds sur terre en même temps. Et là, il y a vraiment le bassin. Alors, il y a besoin de rééquilibrer les énergies au niveau du bassin. J'ai envie de faire comme ça, comme si j'étais enceinte, comme si j'avais un gros ventre. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. Peut-être des personnes qui ont un projet de bébé ou qui sont enceintes. Ou peut-être qu'ils l'ont été et ça n'a pas pu aller à terme. Et là, on envoie de l'énergie à cet endroit-là, en tout cas. Ouais, c'est vraiment le porter et l'accueillir, quoi qu'il a pu se passer. Ouais, ok. Donc là, on est bien. Ok. Bon, moi, c'est bon pour moi. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon, j'y vois rien. Hop. Alors, je sais pas comment ça a résonné pour ce soin. Hop. Et là, je vais aller demander s'il y a un message
en guidance, canalisation, je ne sais jamais trop comment l'appeler. Voilà. Bon. Des messages qui me viennent par ma clairaudience et qui ont besoin d'être entendus pour les personnes qui regardent le live ou qui regarderont le replay pour leur permettre de conscientiser des choses et d'aller plus loin dans leur propre apprentissage et bien-être, je dirais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des messages pour les personnes qui regardent le live et ou qui regarderont ce replay? Alors, j'entends essayer de cohabiter n'est pas essayer de cohabiter n'est pas la bonne idée à apprécier. Pourtant, t'y es obstiné. N'écoute pas ce que les autres veulent, écoute-toi. La vie à deux, elle est celle que l'on crée. Pas besoin de faire comme avant. Et j'entends vraiment, enfin c'est genre la génération d'avant ou les générations d'avant. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a une suite ou un autre message? J'entends libérons les chaînes. La liberté s'acquiert quand on est libre dans le cœur. Le cœur a ses raisons et tu les connais. Mais tu es enchaîné. Qu'à cela ne tienne, je vais te montrer. Les signes sont déjà là. Tu ne les vois pas. Pourtant, ils sont là. Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends encore essayer. De voir qui est là pour toi, qui ne l'est pas. Pourvu que toi, tu y sois. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas à ma connaissance. Bon, enfin pas là en tout cas. Je sais pas comment ça bouge, ce que ça fait, parce que moi je me souviens absolument pas de ce que je viens de dire, hein, voilà. Ça en général, autant même les soins en fait, moi quand je fais, et puis je me souviens plus de ce qui a été fait ou dit. Euh, voilà. Je range mes cartes. Alors, pour les personnes qui voudraient aller plus loin, bien sûr, que ce soit pour le tirage de cartes, les soins énergétiques ou éventuellement des accompagnements, vous venez me parler directement en message privé si vous voulez. Sinon, dans mon lien, dans ma bio, vous pouvez aller réserver pour le tirage de cartes et le soin énergétique et pour tout le reste, les accompagnements.
Je préfère qu'on passe par un appel déclic et un appel découverte pour mettre les choses sur la table, voir ce qu'il en est, si je peux vous accompagner au mieux. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai un gros toutou qui me dit qu'il a envie de sortir. Voilà, il a envie de se montrer, de montrer son gros bout du nez. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci aux personnes qui sont passées. Et puis voilà, si vous avez des questions, venez me voir. Ce sera avec joie. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à tout bientôt.